Alors parmi les mesures de cette réforme, l'élargissement du référendum en entreprise avec cette fois la possibilité accordée aux patrons d'utiliser cet outil de dialogue social. Une des premières sociétés à avoir eu recours à ce vote est la société Novo Nordisk. C'était au début de cette année. Les salariés avaient validé une réorganisation de leur temps de travail. Anaïs Barre et Vivien Roussel sont retournés sur le site afin de voir quel bilan les intéressés tiraient de ce vote. L'histoire de l'un des premiers référendums d'entreprise commence ici à Chartres. Dans cette multinationale danoise, leader sur le marché des traitements contre le diabète. Ici, nous avons le remplissage des flacons avec l'insuline. Cette ligne de remplissage est capable de produire presque 100 millions de flacons. Il y a quelques mois, pour réduire les coûts de production, la direction a fait une proposition. Travailler 25 minutes de plus par jour pour certains ouvriers, sans augmentation de salaire. Bonjour. Selon le patron, cette mesure était indispensable pour que l'usine française reste compétitive et pour que le groupe continue d'y investir. C'est une des initiatives qui nous permet de continuer d'augmenter les volumes, même si nous travaillons moins par rapport aux autres usines dans le monde. Un syndicat, la CFDT, a soutenu la mesure. 3 autres syndicats ont refusé. Un référendum est organisé en février. Résultat, 64% votent pour. Depuis, la mesure est appliquée. Beaucoup ont aimé participer à cette décision stratégique. 8 salariés sur 10 ont voté. Ça permet au moins d'avoir le choix de notre avenir, quoi. Ça rajoute de la démocratie et ça conforte encore les décisions qui sont prises. Tout le monde prend la décision. Pour le coup, ce n'est pas seulement quelques personnes. Mais ce référendum a aussi créé de fortes tensions dans l'entreprise. Car les 1200 salariés du site, qu'ils soient cadres ou ouvriers, ont dû se prononcer sur une mesure qui ne concerne au final que 300 salariés. David Lemoine, ouvrier et délégué Force ouvrière, a milité contre ce référendum. Ses journées de travail sont aujourd'hui plus longues, car la majorité de ses collègues l'a décidé. On est déjà en heure décalée. On travaille week-end, jour férié. Et en plus, on nous rajoute 25 minutes. Gratuitement en plus. Donc c'est assez dur, oui. Qu'est-ce qui serait moins injuste, on va dire ? C'est que les concernés votent. Que les concernés votent, ou sinon, si tout le monde vote, tout le monde fait les 25 minutes. Ça serait le plus logique. Est-ce légitime de décider du temps de travail d'un collègue ? C'est la question que se sont posées les salariés qui ont dû voter, alors qu'ils n'étaient pas concernés par la mesure. Je n'étais pas directement impactée et de se dire de prendre une décision pour les autres, clairement c'est difficile. Oui, je suis allée voter, mais je sais que beaucoup de personnes qui étaient dans mon cas ne sont pas allées parce qu'ils ne se sentaient pas à l'aise avec ça. Là encore, la question divise. Indirectement, c'est l'avenir aussi, c'est le travail de l'ensemble des salariés du site qui peut être impacté à plus ou moins long terme. Du coup, c'est bien pour vous que tout le monde donne son avis, ouais. Tout le monde est entre guillemets concerné, c'est ça en fait ? Tout à fait, tout le monde est concerné par le site. Ces délégués Force ouvrière se sont battus pendant des semaines contre ce référendum. Pour eux, ce vote n'est pas synonyme de démocratie en entreprise. Car les moyens des deux camps, pour convaincre, ne sont pas les mêmes. On a vu les services RH passer d'équipe en équipe, service par service. On n'a jamais vu ça dans l'usine. C'était vraiment du bourrage de crâne en expliquant que c'était comme ça et que c'était pas autrement. Si on voulait garder notre emploi, c'était les 25 minutes ou sinon on pouvait avoir des problèmes par rapport à l'emploi. Ils ont cru ce qu'on leur a dit et puis sans aller voir plus loin, quoi. Dans le camp d'en face, la CFDT qui a organisé le référendum se dit très satisfaite. Cet outil a permis au syndicat de faire entendre sa voix alors qu'il était minoritaire. Quand on sait que les idées qu'on apporte, les solutions qu'on met en place ou qu'on défend, elles sont bonnes pour l'entreprise et pour les salariés, il n'y a pas de raison de ne pas y aller. Mais pas question d'autoriser les chefs d'entreprise à lancer leur propre référendum, comme le propose Emmanuel Macron. Quid des organisations syndicales dans le futur ? Quelle raison d'être ? Donc non, l'employeur n'a pas à faire ce genre de choses.
L'idée d'un référendum aux mains du patron avait déjà été évoquée lors de la loi El Khomri et rejetée par les syndicats qui craignaient les pressions de l'employeur.